Vous avez donc réalisé le test de sorcellerie pour détecter les attaques en sorcellerie. Si vous êtes victime d'attaques en sorcellerie ou encore de blocage spirituel, ou vous faites l'objet de sorts jetés, de sortilèges qui empoisonnent votre existence. Alors, j'ai montré déjà comment est-ce que vous pouvez effectuer ce test. Il s'agit du test à partir de votre salive. Test de sorcellerie très redoutable, très efficace, car il n'y a, retenez-le, aucune sorcellerie, aucune magie, aucun envoûtement, aucun sort jeté sans la salive. Tout commence par la salive et tout finit par la salive. Et d'ailleurs, j'ai montré comment pouvoir utiliser votre salive pour beaucoup d'autres choses. Alors, si vous avez déjà pu faire ce test de diagnostic de sorcellerie, alors le résultat, s'il est positif, vous devrez justement ne pas vous apeurer. Vous allez immédiatement faire quelque chose de très important. Immédiatement, j'ai dit, faire quelque chose de très important. Vous allez simplement aller rechercher justement ce qu'on va appeler un pilon et un mortier. Je vais vous dire, le secret du pilon et du mortier ne peut être révélé en quelques émissions, mais je me déploie à pouvoir vous donner la substantifique moelle de ce secret ancestral, de ce dispositif aussi bien utilisé par les sorciers. Vous savez qu'un sorcier n'est jamais bon, mais aussi par les personnes qui ont juré devant Ra de pouvoir aider les autres. Il s'agit des initiés, des guérisseurs, des Nkanga, des Bokono, ou non, vous allez les appeler ainsi. Je vous dévoile justement ce qu'il faudra faire si votre test de sorcellerie est positif. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, retournez dans mes vidéos, vous comprendrez justement que j'y ai laissé un test pour savoir si vous êtes ensorcelé. On se retrouve juste derrière ceci. Alors, dans nos cuisines, cuisines de nos grands-mères, dans nos villages, vous aurez remarqué que ce dispositif est toujours présent, le mortier et le pilon. Dans les familles toujours ancrées dans la tradition spiritualité authentique et kamite, le mortier et le pilon sont toujours présents. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi cela? Otep Amon, que la conscience ancestrale rayonne, que vos ancêtres soient Kuvas, QLK. Dans la cuisine de nos mères, de nos grands-mères, au village, le pilon et le mortier sont toujours présents. Mais restez tranquille, dans la cuisine des sorciers, des sorcières, le pilon et le mortier sont également présents. Et est-ce que vous vous posez la question, pourquoi? C'est simplement parce que le pilon et le mortier représentent un élément sacré. Il peut permettre à fabriquer, je dirais, quelque chose d'intéressant comme quelque chose de moins intéressant. Vous permet de jeter des sorts comme vous permet de dénouer les nœuds d'un sort. Je vais vous dire que c'est tellement sacré que pour certaines traditions dans nos villages, dans certains contrées, on va fabriquer le tambour qui va donc servir à communiquer avec les divinités kamites, à communiquer avec les fétiches. Quand on parle de fétiche, c'est rien de péjoratif. Il s'agit justement de pont entre l'humain et l'au-delà. Ce tambour sera fabriqué, est-ce que vous le savez, à partir de vieux mortiers inutilisés, c'est-à-dire le mortier, justement, en fin d'usage, on ne l'utilise plus. C'est avec cela que les initiés vont fabriquer le tambour qui va permettre de faire les cérémonies, les offrandes, de pouvoir communiquer avec l'au-delà, les esprits, les entités, les ancêtres. Simplement pour vous dire que le mortier, comme le pilon, est très important. Alors,
vous avez fait un test de sorcellerie, c'est positif, vous êtes victime. Alors, recherchez simplement ceci. Je vous l'ai dit, recherchez-le. Très important. Au fur et à mesure, je vous dirai davantage sur ceci. Les applications sont inouïes, vastes et profondes, ces applications. Alors, vous allez donc d'abord faire quoi? Communiquer avec le pilon et le mortier. C'est vrai que pour les sorciers, les personnes qui agissent dans le mal avec ce dispositif, ils auront besoin d'un chaudron également, un chaudron qui va faire beaucoup d'autres choses. Mais ici, vous aurez justement besoin de ceci pour faire quelque chose qui vous permet, vous, d'être dans le dénouement de vos situations, d'être dans le déblocage des maléfices jetés, des sorts jetés contre vous. Alors, vous prenez le pilon et le mortier, en miniature, c'est mieux, et vous allez simplement, au niveau du pilon et du mortier, dire quelque chose d'important. Vous révélez votre nature spirituelle. Vous vous présentez. Parce que comme je le dis, nos ancêtres l'ont toujours dit et je le redis, vous ne pouvez jamais faire de magie opératoire, que la magie opère. Vous ne pouvez jamais faire d'acte spirituel sans votre nature spirituelle. Vous avez un nom physique, vous avez un nom spirituel également. Et donc, vous énoncez d'abord votre prénom, nom de famille, c'est l'histoire physique. Et ensuite, vous devrez aller à quoi? Aller au nom spirituel. Ce nom qui est reconnu par les ancêtres, les divinités et surtout les entités. Et donc ici, puisque c'est un acte que vous allez poser pour dénouer, vous avez forcément besoin de votre identité spirituelle, le RV et le RA. Alors, vous allez donc énoncer cela sur le dispositif, le pilon et puis le mortier. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rechercher quelques éléments très importants. Puisque les éléments qui vont là-dedans, c'est vrai que dans la cuisine, on va utiliser donc des épices, on va utiliser des grains, des céréales qu'on va écraser. Et d'ailleurs, Désert fait beaucoup de rites, c'est très important, ayez-le. Et donc, vous allez ici rechercher quelques éléments que vous allez, je dirais, consacrer, c'est-à-dire dire toujours votre nature spirituelle là-dessus, parce que vous vous envoyez dans le monde spirituel ancestral astral à partir de ce dispositif utilisé par les plus méchants, je vous le dis. Et ici, puisque nous avons décidé de démystifier tout ce qui est mystifié jusqu'ici, nous vous donnons l'essentiel. Et donc, après l'avoir fait, vous allez rechercher une feuille blanche, toute blanche, j'ai dit, et vous allez prendre un bic rouge, un stylo rouge, et vous allez écrire ce qui doit être écrit. Après l'avoir écrit, bon, pour ceux qui veulent être véritablement dans la pratique comme cela se fait au village, vous allez rechercher une feuille typique. Une feuille typique. Un instant, je vais voir. Alors, ici, vous avez quelques feuilles. Je ne pourrais pas vous dire à quoi cela sert. Et donc, vous allez prendre une feuille typique et vous allez simplement informer la feuille, puisqu'ici, vous n'allez pas écrire sur la feuille, puisque c'est une feuille vivante, vous informez la feuille et vous y mettez, vous plongez tout cela dans le mortier. Et le pilon est juste à côté. Voici. Alors, après l'avoir fait, vous allez maintenant commencer par faire quelque chose d'important. Vous allez réunir d'autres éléments qui doivent également rentrer dedans, rentrer dans le mortier et le pilon. Une fois que tout cela a été fait, vous allez simplement faire l'acte magique. Vous pilez en toute conscience, pilez et soyez conscient du son produit. Je dis bien, soyez conscient du son produit, car ce son, il va au-delà de ce que vous imaginez. C'est d'ailleurs ce pourquoi on dit de ne pas piler la nuit, parce que la nuit, lorsque vous pilez, vous êtes en train d'inviter des entités à manger avec vous, et vous allez manger justement ce repas pas seul. Or, vous devrez savoir que le mortier et le pilon vont au-delà de la sphère physique. Vous pilez toute cette mixture et ensuite vous allez simplement aller à un endroit précis et faire le reste, ce qu'il faudra faire. Et vous vous retournez, vous partez sans regarder derrière. Voici ce que vous devrez surtout faire. C'est très important. C'est très important.
Parce que c'est à partir de ceci que vous allez dénouer le nœud de tout ce qui a été justement blocage spirituel, de tout ce qui a été dans votre vie, je dirais, attaque en sorcellerie. Votre salive vous le démontre. Et beaucoup ont pratiqué et m'ont dit justement, voici ce que j'ai et je leur ai montré. Mais ici, je vous laisse justement le canevas pour que vous puissiez l'appliquer. Alors, si vous avez des difficultés à l'appliquer, c'est tout simple, hein? Vous me contactez, plus 228 90 24 48 21, ou vous contactez mon staff, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, ou encore, c'est tout simple, vous rejoignez le groupe dans lequel nous avons les rudiments, les éléments pour que vous deveniez justement celui qui est là pour chasser l'obscurité, les ténèbres de la sorcellerie. Comment? Simplement en connaissant, en maîtrisant comment les sorciers opèrent. Comment vous pouvez le faire? C'est simplement dans ce groupe qui, justement, au module 9 de ce groupe, hein, qui s'intitule Formation contre attaque en sorcellerie, vous avez beaucoup je dirais, beaucoup d'éléments sacrés, non seulement pour utiliser votre animal totem, mais aussi, surtout au module 9, comment faire le test pour savoir si on est victime de sorcellerie à partir de votre salive, depuis où vous êtes, ou encore au module 10, comment faire justement ce rituel très important qui vous permet simplement de renvoyer le maléfice à la personne qui l'aura envoyé. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Si vous n'avez pas aimé, je suis dans ma mission et donc vous également trouvez la vôtre et opérez. Au Tepamon, à très vite, je vous aime. Kabakatamon.